Laissez-moi juste un instant, je vais prendre mon café, mon téléphone. J'y suis. Je vais y aller dans un petit instant. Je vais aller confirmer que je suis bien en direct aussi. Bonjour Jean-François, Huguette, merci, bonne conférence. Bonjour Huguette. Salut Tracy. Marie-Pierre a dit, est-ce que je suis la seule à ne rien entendre? Est-ce que vous entendez tous? Pouvez-vous me dire si le son est bon? Si tout fonctionne bien? Moi, je vais valider qu'on est aussi en direct sur Facebook, que ça fonctionne bien. Voilà. On dit j'entends très bien. Je me suis dotée de nouveaux micros aussi pour que le son soit d'autant plus agréable. Donc, j'espère que le son est bon. Donc, Edith qui dit, je n'ai pas de son. Euh, Désolée, là, je ne comprends pas pourquoi votre son serait coupé. Dit, excellente initiative, Nathalie. Merci. Maintenant, je vous rejoins ici et je ferme ce son-là. Génial. Bon, j'avais les anges aussi bien avec eux aussi sur Facebook en direct. Et voilà, je vous ai en même temps sur Facebook, sur Zoom. C'est un grand plaisir pour moi d'animer ce webinaire-là. Je vais vous placer comme ça ici. C'est un webinaire un peu, je ne veux pas dire différent d'habitude, parce que pour ceux qui me connaissent déjà, hein, qui ont déjà assisté à mes webinaires, j'aurai sensiblement la même approche. Mais aujourd'hui, je ne m'adresse pas nécessairement aux parents. Je m'adresse pas nécessairement à l'intervenant ou au professionnel que vous êtes. Je m'adresse à l'adulte. Je m'adresse à la personne qui, en ce moment, vit possiblement, comme moi, du stress et de l'anxiété à différents niveaux. Euh, c'est un sujet qui, je parle régulièrement, vous me connaissez, je parle régulièrement du stress et de l'anxiété chez l'enfant. C'est d'ailleurs principalement pour ça qu'on me consulte. C'est le sujet du livre que j'ai publié en avril 2019. Et à travers chacun de mes webinaires, de mes formations, je vais un peu plus loin dans l'importance de prendre soin de soi comme personne. Et qu'on soit en posture d'aider un enfant ou qu'on soit gestionnaire en ressources humaines ou qu'on soit chef d'entreprise ou qu'on soit ami, qu'on soit conjoint, on prend soin de l'autre aussi. Et je comprends de plus en plus, je constate de plus en plus en fait qu'on oublie de prendre soin de nous. Et lorsque j'ai eu l'idée de faire un webinaire sur la santé mentale de l'adulte, le stress et l'anxiété de l'adulte, en fait, c'est suite au lancement de Ton anxiété donc là, qui est un programme pour adolescents. On m'a dit, mais tu nous as oubliés, les adultes. J'ai dit, bien, vous avez raison. Non, je vous oublie pas. Mais je vais faire un webinaire et en 2, 3 jours, il y avait des milliers de personnes qui suivaient l'événement et qui commentaient les publications, à savoir que ben, le stress et l'anxiété, ils sont fortement présents. Alors, c'est l'idée que j'ai eue avec ce webinaire-là, hein, de prendre un temps sur votre heure de dîner pour venir un peu se déposer et prendre soin de nous. Hein. Je pense que c'est ça l'objectif aujourd'hui, qu'on prenne soin de nous comme adultes. Alors, avant même qu'on commence et que je vous partage un peu le contenu que j'avais envie de voir avec vous aujourd'hui, soit la charge mentale, le hamster qui s'emporte, les idées anxiogènes qui arrivent et tout, j'aurais envie de vous proposer de faire 5 respirations avant de commencer. Je pense que c'est important de prendre le temps de revenir dans notre corps, d'être conscient là, qu'on est ici, maintenant, présent. C'est comme ça qu'on commence d'abord à se libérer du stress et de l'anxiété. Alors, pour ceux qui ont envie, hein, ce ne sera pas très long, 5 respirations. Je vous suggère de vous... ben, possiblement, vous êtes déjà assis sur une chaise ou peut-être sur votre fauteuil. Je vous suggère
de bien mettre les pieds au sol, d'être en contact, de prendre contact avec le sol. Hein, on va s'ancrer. Et quand on s'ancre, les mains, les pieds sont nos bons alliés. Alors, je vous suggère de déposer les pieds au sol et d'en prendre conscience, de sentir vraiment la plante de votre pied qui est en train de toucher le sol. Idéalement, vous déchaussez, à moins que l'odeur puisse déranger les gens autour. Si c'est possible, déchaussez-vous. Installez les pieds au sol. Vous pouvez ou non fermer les yeux à votre convenance. Si vous vous sentez à l'aise, vous les fermez. Si vous ne vous sentez pas bien les yeux fermés, laissez-les ouverts. Ce que je vais faire, je vais compter avec vous les respirations et je vais vous guider. Donc, je vais vous faire prendre conscience de comment faire votre respiration pour qu'elle soit le plus efficace que possible et pour qu'on relâche un peu de stress avant de commencer ensemble aujourd'hui. Alors, ça vous va? Prenez un instant pour vous recentrer. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est d'imaginer vos poumons comme étant 2 ballons à remplir. OK? Et lorsqu'on va inspirer de l'air, qu'on va prendre de l'air, remplir nos poumons d'air, je voudrais que vous vous imaginiez qu'on commence à remplir le bas du sac en premier et qu'on le remplit jusqu'au bout. OK? Donc, on part vraiment du bas du ventre, éventuellement vers le haut du corps. D'accord? Et quand vous allez expirer, je vais vous demander de relâcher. Laisser aller. OK? Vider les sacs le plus que possible jusqu'au bout du sac, tout en prenant conscience qu'en ce moment, vous choisissez de laisser aller. D'accord? Alors, on y va pour 5 respirations ensemble. Alors, tout doucement, vous allez prendre une première inspiration. Prenez bien conscience de l'air qui entre. Et vraiment laissez aller. On y va pour une deuxième respiration. On remplit bien du bas jusqu'au haut des poumons. Le thorax se remplit en dernier. On laisse aller. Troisième. On laisse aller. Une quatrième. On inspire doucement, profondément. Et on laisse aller. Une dernière, une cinquième. Et on laisse aller. Pour moi aussi, ça fait du bien, ces respirations-là, parce que même si je vous dis régulièrement, prenez soin de vous, respirez, recentrez-vous dans votre corps, ben moi aussi, j'oublie de le faire. Parce que la vie va très vite et parce qu'on a toutes sortes de choses en tête par moment. Mais prenez juste un instant pour prendre conscience de ce que ça vient de vous faire, que de prendre 5 respirations, de revenir dans son corps. Et c'est important de le faire parce que par moment, notre cerveau devient envahi de stress et ne prend plus conscience qu'on est en sécurité. Et là, les pensées s'embrouillent, partent dans tous les sens, on se met à ressentir toutes sortes de symptômes de stress qu'on ressent ou non hein, tout au long de la journée. Puisque je vais vous demander, ceux qui sont sur Facebook, vous enverrez des cœurs et ceux qui sont sur Zoom, écrivez-moi ou envoyez un petit emoji. Est-ce que ça vous arrive des fois dans la journée de travailler devant l'ordinateur là, ou de peu importe ce que vous faites comme travail et de vous rendre compte après plusieurs minutes ou plusieurs heures que votre posture vous fait mal? Pour ma part, je me rends compte des fois alors que je travaille devant l'ordinateur pendant moi, je passe la journée devant l'ordinateur et des fois, ça me prend 3, 4, 5 heures pour faire ah là là, j'ai bien mal au dos. Je suis tellement pas dans mon corps que je ne ressens pas les signes d'inconfort.
parce que je suis complètement dans ma tête. Je suis dans mes pensées, dans ce que j'ai pas fait, dans ce qu'il faut que je fasse, dans le mon Dieu, j'ai manqué de temps, j'ai tellement d'idées, j'ai envie de faire plein de projets et je ne suis pas dans l'ici et maintenant et je ne prends même pas conscience de mes mots physiques. On me dit oui tout le temps le dos, tellement. Là, le chat se remplit de oui tellement, vraiment beaucoup. Alors, ça veut dire que quand notre corps nous envoie des signaux de stress, on n'en prend même pas conscience parce qu'on est trop dans notre tête. Alors, les signaux de stress, pour distinguer le stress et l'anxiété, le stress, c'est la réaction du corps devant ce qui s'apparente à être une menace ou ce qui en est une. Alors, dès qu'on pense qu'on est devant une menace ou qu'il y en a une, qu'on doit s'adapter, on s'entend que les menaces qu'on a aujourd'hui ne sont pas celles qu'on a pu avoir auparavant. Là. C'est rare ceux d'entre nous qui vont vraiment être attaqués par un ours dans la vie. Là. Donc, c'est une charge de travail, un rendez-vous organisé, des tâches à faire, le ménage de la maison, l'éducation des enfants. Donc, c'est tout ce qu'on a à faire, un conflit peut-être qu'on a eu. Et tout ça s'apparente à une menace pour notre cerveau. Il va générer des symptômes de stress, des réactions de stress dans notre corps pour éventuellement nous aider à s'adapter. Hein. C'est adaptatif, le stress. On a besoin de stress au courant de la journée, mais si on en a trop, ça vient nuire à notre fonctionnement. Alors, le stress, ce sont vraiment les réactions du corps qui nous permettent de nous adapter, donc d'attaquer ou de fuir la menace qui est devant nous ou éventuellement même de figer devant cette menace-là. L'anxiété, c'est l'anticipation d'une menace. Donc, charge mentale et anxiété sont des amis collés-collés. Parce que quand je parle pour ma part de la charge mentale, parce qu'elle a pris toutes sortes de définitions, toutes sortes de sens, tout dépendant qui l'utilise et comment on l'utilise, mais pour ma part, la charge mentale, c'est l'ensemble des responsabilités que nous avons. Hein. Donc, par exemple, pour ma part, c'est l'éducation de mes enfants, l'entretien de ma maison, tout ce qui vient avec l'entretien d'une maison et mon travail. Et tout ce que j'ai à faire est toujours pas trop loin dans ma tête. Et lorsque j'anticipe que je vais manquer de temps, que j'aurai pas le temps de faire ça, que je le ferai pas bien parce que je suis pas assez investie, je suis pas assez disponible, donc que là, ça va amener de la culpabilité éventuellement, mais toute cette anticipation-là, c'est de l'anxiété. Et qu'on l'anticipe ou qu'on soit devant cette menace-là, le corps va générer du stress. OK? Alors, c'est tellement important d'être à l'écoute de notre corps parce que le stress, les drapeaux jaunes que notre corps nous envoie pour dire, OK, là, ton cœur commence à s'emballer un peu parce qu'il pense qu'il est devant une menace. Donc, devant un ours, c'est tout à fait adéquat que le cœur s'emballe parce qu'éventuellement, je vais devoir courir ou m'enfuir de l'ours. Donc, il faut que mon corps s'active. Mais si je n'en prends pas conscience, que lorsque je lis mes courriels, mon cœur se met à débattre, ma respiration devient plus saccadée, je me sens un peu étouffée parce que j'ai trop de courriels, j'arrive pas à répondre à tout le monde, il y a des dossiers qui me stressent plus que d'autres. Donc, si je ne prends pas conscience de ces symptômes de stress-là, je ne peux pas m'occuper de moi au fur et à mesure. Et alors, j'attends que mon stress déborde, que mon anxiété soit à ce point handicapante pour m'arrêter. Et ça devient problématique. Si à tous les jours, on pouvait mettre en place des petites choses pour prendre soin de nous et être conscient de notre état, on serait capable de s'ajuster, hein, de se réaligner, de prendre soin de nous, de recadrer nos pensées. Mais en ce moment, je crois que c'est un peu l'effet qu'on vit tous, là, ou du moins plusieurs d'entre nous. Il y a tellement de stress en ce moment et tellement d'occasions d'être stressé parce qu'on s'adapte à plein de choses. Tu sais, on était déjà à la base stressé comme société et là vient par-dessus tout une pandémie. Donc, on s'entend que plusieurs personnes qui étaient juste correctes avant la pandémie le sont pas nécessairement en ce moment. Puis il semble que là, ça devient très difficile de gérer les pensées, que les maux physiques sont de plus en plus nombreux, que l'irritabilité s'installe, les oublis, la difficulté à être attentif, à être concentré, la difficulté à dormir, à s'apaiser le soir, la difficulté à s'arrêter pour se déposer. Hein, combien d'entre nous, ceux qui sont à l'aise de le partager, encore par des cœurs sur Facebook ou dans la zone de chat sur Zoom,
Est-ce que c'est facile pour vous de vous arrêter le soir puis de dire là, je prends un temps pour moi. Là, je relaxe. Parce que pour ma part, quand ça arrive, c'est trop peu souvent, je le sais et je travaille sur ça. Lorsque ça arrive, j'ai plein d'idées qui reviennent dans ma tête. Mais là, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, tu n'as pas eu le temps de faire ça aujourd'hui. Tu te sens pas un peu coupable d'écouter la télé alors que tu pourrais continuer à faire ça aussi? Donc là, il y a toutes sortes de choses qui s'installent et je prends pas mon temps pour me déposer, prendre soin de moi. Donc, ça doit être un effort très, très conscient pour ma part de revenir à moi et de dire, oh, minute, je choisis en ce moment de prendre soin de moi. Alors, ce que je vous demanderais de faire avant qu'on poursuive ensemble et qu'on parle de comment prendre soin de nous, je vous invite en ce moment à vous choisir. J'aimerais vous demander, en fait, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes choisi, vous, comme une priorité? Parce que pour plein de raisons, nos enfants deviennent une priorité. Mes enfants sont assurément de mes plus grandes priorités. Le travail est une priorité, c'est un pilier, c'est un gage de sécurité dans notre vie. Le travail, c'est une façon aussi de s'identifier, hein, de reconnaître qui on est comme personne, ce qu'on fait, dans quoi on se développe. Donc, ça devient une priorité. Mais après ça, pour plein de raisons, on a une société qui prône l'individualisme, la performance. Hein, combien d'entre nous se comparons sur les médias sociaux? Combien d'entre nous essayons d'être à la fois un parent là, investi, disponible, bienveillant, à l'écoute des enfants, qui faisons des activités éducatives. En même temps, on veut avoir une maison propre, hein? Parce que ceux qui publient là, des photos dans leur maison, tout est toujours rangé, là. Je ne sais pas pour vous, moi, ça fait longtemps que j'ai plus un salon d'adulte, là. Et quand j'essaie d'avoir une maison plus ou moins rangée, ben c'est sûr que si je prends le temps pour que tout soit parfaitement rangé, ben je dois couper quelque part. Donc, d'essayer d'être parfait dans tout, puis d'être performant dans tout, d'être performante au travail, d'être performante dans mon couple, d'être disponible pour mon conjoint, de passer du temps de qualité ensemble, de nous investir, de m'investir aussi sur moi, d'avoir des passions, d'investir des choses à moi, de développer, de continuer à apprendre. Tout ça en même temps, il y a de quoi virer fou, là. C'est une énorme pression qu'on a sur les épaules que d'essayer d'être performant dans tout ce qu'on fait. Et ça amène notre cerveau à se sentir régulièrement menacé et à sentir qu'on doit toujours s'adapter, qu'on doit réagir et on arrive à un certain point à avoir de la difficulté à prioriser ce qui est vraiment important pour nous. Souvent, et là vraiment, je le prends sur moi, je parle de moi parce que je ne peux pas parler pour vous. C'est vous qui le direz si ça résonne en vous, mais quand toutes les choses qu'on a à faire de notre quotidien viennent comme des fausses urgences, je dois faire mon ménage, je dois faire mon lavage, il faut que je finisse mes dossiers. Ah, j'avais dit aux enfants que j'irais jouer avec eux. Là, en fin de semaine, je vais faire une activité avec mes filles. Là. Ça fait comme longtemps qu'on s'est pas arrêté, prendre un temps en famille. Donc, il faut, puis il fallait, puis il faudrait, puis ils sont bien trop nombreux dans notre discours. Et on ne réévalue même pas nos attentes envers nous. On se laisse imposer des façons de faire parce qu'on a une société comme ça, très perfectionniste, très axée sur la performance, individualiste aussi, qui n'est pas aidante au plan de la santé mentale. Et par le fait même, ben, c'est quand même le modèle qu'on enseigne à nos enfants, à nos adolescents, et aux jeunes qu'on côtoie, et même aux adultes qu'on côtoie. Alors, de vous choisir, de dire, je vous demande de vous choisir, c'est de vous dire que s'il y a des choses avec lesquelles dans votre quotidien, vous dites, ça, là, je suis plus capable de ça, bien, vous avez le droit de faire autrement. Vous avez le droit de choisir qu'à partir de maintenant, ben oui, ça a toujours été comme ça, ben à partir de maintenant, ça change. Parce que je n'ai plus envie que ça fonctionne comme ça ne me correspond pas. Et la pression qu'on reçoit des autres, parce qu'on en reçoit des autres, rappelez-vous que c'est une pression que vous acceptez. C'est une pression que vous acceptez qu'on vous mette sur les épaules. Et pour plein de raisons, on s'en est pas nécessairement rendu compte. Et les autres s'en sont pas nécessairement rendus compte aussi qu'ils nous mettaient cette pression-là. Et à un moment donné, on se sent surchargé, on se sent envahi,
on se sent dépassé, on se sent fatigué. Alors, on a le droit de réviser à tous les jours comment on a envie de fonctionner, comment on a envie de respecter notre propre santé mentale. Alors, s'il y a bien une chose que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est de vous choisir, c'est une priorité. Et pour tellement de parents, d'adultes qui me consultent, la raison première de la consultation, ce n'est jamais pour prendre soin de soi. C'est pour régler un problème extérieur ou c'est pour prendre soin de quelqu'un d'autre. Par exemple, son enfant. Je viens parce que mon enfant a une difficulté pour laquelle je veux trouver une solution. Je viens parce que mon couple a des difficultés pour lesquelles on cherche des solutions. Et ça revient toujours à comment tu prends soin de toi. Toi, comment tu prends soin de toi. Parce que c'est la base. C'est la base qui dicte tout le reste, qui a un impact sur la gestion émotionnelle, qui a un impact sur nos relations, qui a un impact sur notre fonctionnement, qui a un impact sur notre santé physique et mentale. Alors, c'est super important de se choisir et de se rappeler qu'on a le droit de choisir sans se sentir coupable. On n'est pas égoïste parce qu'on prend soin de nous. On n'est pas égoïste parce qu'on dit non. On n'est pas égoïste parce que tout à coup, ça ne nous tente plus puis on change d'idée. On a le droit de prendre soin de nous à tous les jours. OK? Alors vraiment, j'aimerais vous demander, et encore pour ceux qui sont à l'aise, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes choisi? À quand remonte cette dernière fois-là où vous vous êtes choisi? Pour ma part, c'est récemment, c'est hier soir, j'ai pris un moment pour moi, pour me recentrer, parce que activement, ces derniers jours, je travaille à prendre soin de moi, à prendre conscience que j'essaie de prendre soin de moi. Hein. La nature de mon travail, je me permets d'aller dans le peu plus personnel parce que je vais là-dedans dans mes conférences. Donc, vous avez souvent accès à une part de Caroline, mais on ne devient pas intervenant pour rien. Hein. On prend soin des autres, ça nourrit quelque chose à quelque part, là. Mais je dois me rappeler que j'ai le droit de prendre soin de moi aussi. Et que c'est super important que je le fasse pour continuer à prendre soin de vous et de ceux que j'accompagne. Alors, vous, c'est quand la dernière fois vous vous êtes dit, ce moment-là, il est à moi, pour moi. Et je fais ça pour moi parce que j'en ai, moi, besoin. Je vais aller voir en même temps les commentaires ici sur Facebook. Je reviens avec vous. On me dit, j'ai demandé un répit à mon ex-belle-mère il y a 2 fins de semaine. 24 heures à moi sans les enfants, maman solo. Bravo. Bravo d'avoir osé demander. Sylvie qui dit maintenant en t'écoutant. Mais bravo Sylvie d'avoir pris ce moment-là pour prendre soin de toi. Vraiment. Hier, 1 heure running pour Daniela. Super. Ça fait tellement du bien. Bouger, ça permet vraiment d'évacuer le stress, d'évacuer les tensions, de canaliser notre stress. Ça fait vraiment du bien. Hier, j'ai pris congé du travail pour faire de la raquette. Bravo. Linda qui dit très long. Elle s'en souvient pas. Quand j'ai dû demander un arrêt de travail. En ce moment, manger une petite harousse en t'écoutant. Bon appétit. Mercredi dernier, une journée de congé. C'est fou pareil qu'on soit capable de mettre le doigt sur le moment, sur la dernière fois. D'abord, c'est triste qu'on soit des fois pas capable de savoir à quel moment on prend soin de nous. Et c'est quand même, c'est marquant qu'on soit capable de mettre le doigt sur la dernière fois, c'était là. Parce que ça veut dire que ça fait tellement pas partie de notre quotidien. Ça veut dire que c'est trop rare. Quand on s'en rappelle, qu'on dit, ah, ça avait tellement fait du bien, là, c'est que c'est rare et qu'on attend d'être sur le bord de déborder ou d'être en train de déborder pour prendre du temps pour nous. Donc, commencez à réfléchir, ça va être une question que je vais vous demander en fin de webinaire, mais comment vous pourriez prendre soin de vous? Hmm? Ça fait tellement du bien de prendre une journée complète à soi. Ça fait tellement du bien de prendre une fin de semaine. Ça fait du bien. Des fois, on est obligé. Des fois, c'est pas juste une question de faire du bien. Des fois, on est obligé de s'arrêter pour pas que notre santé mentale flanche ou pour récupérer parce qu'on est tombé malade. Mais c'est important de le faire par des petites actions quotidiennes. Des actions qui vont revenir doucement dans le temps le plus souvent possible pour nous permettre d'évacuer, d'évacuer, d'évacuer. Et avant qu'on poursuive avec vraiment des stratégies que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui pour
prendre soin de vous autant à la maison qu'au travail. J'ai envie de vous annoncer ici en primeur que j'ai développé, grâce à vous, là, à votre grande, grande réponse, j'ai développé mes premières formations en ligne pour les adultes. En fait, jusqu'ici, je n'ai jamais mis de formation en ligne. J'ai eu beaucoup, beaucoup de webinaires, mais je n'ai jamais fait de formation à écouter à votre rythme. Et c'était dans mes projets, c'était dans les choses que j'avais envie de faire pour cette belle communauté-là qui me suit. Et force a été d'admettre que l'urgence, c'est à prendre soin de l'adulte. Pour prendre soin de vous comme personne, prendre soin de vous au travail, prendre soin de vos enfants, prendre soin de votre couple, l'urgence, c'est à prendre soin de vous. Alors, c'est maintenant disponible. Je l'ai mis en ligne. Là, c'est partagé sur ma page Facebook en ce moment. J'ai mis en ligne 3 mini-formations qui vont s'écouter très facilement. Des formations qui portent sur le stress et l'anxiété de l'adulte. Donc, vous avez 3 sujets et je vous le rends très, très abordable parce que j'ai envie que ça se rende le plus loin possible. Alors, ce sont des capsules à 10 que j'ai mis à 3,99 jusqu'au 15 décembre. Et en fait, c'est la pré-vente parce que le 15 décembre, officiellement, ça sera en ligne et vous allez pouvoir les écouter. Donc, durant la pré-vente, ces capsules seront en spécial à 3,99. Ça fait toujours bizarre de dire un spécial sur une formation sur la santé mentale, mais en fait, j'aurais envie de vous dire, elles vous sont accessibles à 3,99 parce que j'ai envie que ça se rende chez vous, j'ai envie que vous puissiez prendre soin de vous. Alors ceci étant dit, maintenant, j'ai envie de vous partager des stratégies, bref, que vous pourrez dès aujourd'hui là, commencer à mettre en place pour prendre soin de vous. Alors, un auteur que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, Daniel Siegel, qui écrit des livres. Moi, je le connais par ses livres qu'il écrit, notamment Un cerveau en formation. Je suis en train de terminer la lecture de ce merveilleux livre-là. Et Daniel Siegel parle du cerveau du oui et du cerveau du non, qui réfère en fait à la partie du cerveau qui est très défensive, donc la partie qui génère du stress, de l'anxiété, et la partie du oui, qui est toute l'ouverture à la vie, l'envie d'avancer, l'envie d'être là, se sentir vivant, présent, avoir envie de surmonter des défis. Donc, vous voyez l'analogie, le cerveau du oui, le cerveau du non. Et en faisant cette lecture-là, je me suis rendu compte que le livre est vraiment écrit pour les enfants, les adolescents, quoique c'est tellement facile à transposer sur l'adulte où nous sommes tellement souvent dans notre cerveau du non. Quand la charge mentale est là, qu'on est en train de penser à tout ce qu'on a à faire, que ça nous sort par les oreilles, quand on est en train de souper avec nos enfants à la table, avec notre conjoint, avec notre meilleur ami, avec nos parents, et qu'on a en arrière de la tête tout ce qu'on a à faire ou tout ce qu'on n'a pas fait, là, ben ça, c'est notre cerveau du non qui est là, puis qui vient nuire, interférer avec la qualité de la rencontre qu'on a, avec notre qualité de présence. Lorsqu'on est devant un défi qu'on rencontre, qu'on est devant un obstacle qu'on peut rencontrer, un événement, une personne, quelque chose qui nous rend plus stressés, lorsqu'on réagit avec notre cerveau du non, on est défensif ou, au contraire, on a envie de fuir à tout prix. Donc, on procrastine, on remet à la dernière minute, on refuse, on est incapable de s'investir, on commence et on arrête. Donc, on évite des situations. On peut aller jusqu'à mentir, même aussi pour se sortir. Hein. Les enfants, ils vont l'utiliser souvent, le mensonge, pour se sortir du pétrin. Mais les adultes aussi, par moments, vont inventer des petits mensonges. Pourquoi on est en retard sur ça? Pourquoi il est arrivé ici? Ou attaquer, on va être irritable, on va être impulsif dans nos réponses, on va répondre sec, on va répondre bête, on va répondre trop vite, des mots qui dépassent notre pensée, qu'on regrette par la suite. Mais ça, c'est notre cerveau du non qui réagit comme ça. Et ce cerveau-là, il est tellement important. On veut avoir un cerveau du non parce que dans la vie, on va devoir s'adapter à des potentielles menaces. Mais en ce moment, on ne discrimine pas bien du moins, les vraies menaces, des menaces qui sont imaginées. Alors, j'ai envie de vous montrer comment utiliser votre cerveau du oui pour relâcher cette pression-là, relâcher le stress et revenir à vous. Et la référence, oui, c'est Daniel Siegel, Siegel, Daniel Siegel. Et le livre que je suis en train de lire, c'est Un cerveau en formation, publié en 2019. Merveilleux à lire, très simple, très bien imagé. Alors, pour utiliser le cerveau du oui,
en fait, une des merveilleuses façons de le faire, c'est d'utiliser la force de la gratitude. Et j'aimerais tout de suite euh, expliquer, en fait, la gratitude, hein, c'est la reconnaissance. C'est prendre le temps de s'arrêter pour reconnaître, remercier, prendre conscience de ce qu'on a de bon. Parce que, heureusement, on est capable de s'adapter. Malheureusement, on s'adapte à tout. Et je dis pourquoi malheureusement? À cause d'un phénomène que mon, mon collègue, ami Richard Robillard, qui est un psychopédagogue de cœur, il m'a expliqué l'adaptation hédonique, qu'on s'adapte autant aux choses qui sont difficiles qu'on s'adapte aux belles choses et qu'on finit par ne plus s'en rendre compte. Par exemple, prendre conscience des temps de qualité qu'on a entre conjoints-conjoints. Prendre conscience que ben, le soleil est là, il fait beau, ou la première belle neige. Éventuellement, peut-être qu'elle va nous déranger, celle-là, mais on peut quand même prendre le temps de s'émerveiller devant la belle neige. On peut prendre le temps de s'émerveiller devant le ciel étoilé du soir. On peut prendre le temps de s'émerveiller quand on regarde nos enfants à table en train d'être concentrés sur les devoirs, les leçons. Donc, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on pourrait s'émerveiller et il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on le fait pas parce que notre cerveau s'adapte et oublie maintenant d'en prendre conscience parce que ça fait tellement partie du quotidien qu'on prend pour acquis. Donc, pour favoriser le cerveau du oui, c'est de ramener à la conscience ces belles choses-là qui font partie de notre quotidien et qui nourrissent notre bonheur au quotidien. Et si on peut prendre conscience que la façon qu'on se couche le soir, c'est la façon qu'on se lève le matin, bien, on a tout avantage à faire preuve de gratitude. Donc, un exercice qu'on pourrait faire, ce serait par exemple de se demander aujourd'hui, hein, vous pouvez le faire en ce moment, je vous invite à y réfléchir. Aujourd'hui, en ce moment même, 2 choses pour lesquelles vous pourriez en ce moment ressentir de la gratitude. Pour ceux qui ont envie de l'écrire, j'ai envie de vous lire. 2 raisons pour lesquelles aujourd'hui vous pouvez, vous ressentez de la gratitude. Janie qui dit la santé de mes proches. Marie-Pierre qui dit la gratitude d'être en santé. Sophie qui dit ton webinaire. Merci, ça fait tellement, tellement plaisir. Méris qui dit la présence de mes proches. Un bon café chaud. Ne pas avoir la COVID. Tellement, Carla. Le souper est planifié. J'ai 1 heure de yoga. J'ai fait 1 heure de yoga. Les professionnels qui m'entourent, dit Andréane. Toute une belle équipe. Donc, j'allais voir en même temps les commentaires sur Facebook. Je suis avec vous ici sur Facebook. D'avoir la santé de respirer le bonheur pendant une marche. La reconnaissance de mon conjoint. Pouvoir réaliser le rêve de ma fille. C'est tellement important. Avoir une stabilité au travail, de la santé, oui. C'est à tous les jours, à tous les soirs que vous soyez, peu importe comment vous sentez, que vous dites en ce moment, je prends un temps pour me recentrer avant de dormir. Hein, ne pas m'endormir sur ma charge mentale, ne pas m'endormir sur le je me sens pas bien, je respire pas bien, je sors de dormir pour plus me sentir comme ça. Non, il faut consciemment s'arrêter, il faut se responsabiliser. On a une énorme responsabilité que de prendre soin de notre propre santé mentale. Donc, prendre le temps de s'arrêter et dire aujourd'hui, qu'est-ce qui m'est arrivé de beau pour lequel j'ai envie de faire preuve de gratitude? Moi, en ce moment, assurément, je fais preuve de gratitude de vous avoir avec moi ici. 371 personnes connectées sur le Zoom, 132 sur Facebook. Je vous remercie de votre confiance. Pour de vrai, vous prenez un temps qui, je sais, est rare pour prendre soin de vous et vous choisissez mon webinaire. Merci vraiment, vraiment d'être là. Merci de me faire confiance. Sincèrement, ça me touche au cœur à chaque fois que je vois votre belle réceptivité. Donc, merci beaucoup. Je suis très touchée. Je suis une personne facilement émue dans la vie. Merci. Je vais prendre un temps, désolée. Non, j'ai envie, je suis pas désolée.
Je suis pas désolée, j'ai juste merci de vivre ça avec moi. Wow, j'ai été envahie d'une vague d'émotions. Puis c'est beau que vous l'accueillez avec moi. Puis je pense que c'est important de faire ça souvent, de la laisser monter, cette émotion-là. Parce que souvent, on freine, hein, on freine nos émotions, les belles comme les moins bonnes, hein, les agréables comme les moins agréables. Alors, merci. J'avais vraiment envie de vous dire merci. Et de cette gratitude-là, et je vous mentirai pas, ce moment-là me fait assurément peut-être même plus de bien à moi qu'à vous, là. Prendre soin des autres, c'est aussi une façon merveilleuse de prendre soin de soi. Mais faut prendre du temps pour prendre soin de soi. Alors, faire preuve de gratitude éveille énormément le cerveau du oui. Et en ce moment, c'est sûr que c'est mon cerveau du oui qui réagit, là, qui réagit très bien. Je me sens très bien, ceci dit. Alors, de faire preuve de gratitude, je vous invite à le faire. Puis dans les moments où vous vous sentez surchargé, envahi, que vous sentez que votre charge mentale veut vous sortir par les oreilles puis par les pores de peau, prenez un moment pour prendre 5 respirations, vous recentrer et dire, OK, faut être réaliste quand même, hein. La gratitude, c'est pas de la positivité toxique, là. C'est pas de dire, ah, la vie est belle puis tout va bien aller parce que je pense à des belles choses qui m'est arrivées, là. C'est pas ça, la gratitude. La gratitude, on est pleinement conscient de ce qu'on vit et on choisit de se centrer sur des belles choses. Parce que lorsque je pense à des belles choses, je favorise le cerveau du oui. Lorsque je suis envahie devant mon écran, j'ai plein de courriels, puis des fois, c'est super le fun, là. J'adore ça, avoir plein de courriels, avoir plein de messages, ma boîte Messenger qui déborde, là, c'est super. Mais quand j'ai 1000 messages auxquels je suis pas capable de répondre, des fois, ça me fait un peu paniquer. Et là, je me dis, oh, attends, là, je me sens envahie de stress. Oh, je reviens et je me sens sur comment je me sens avec vous en webinaire. Je me sens sur mes enfants. J'ai toujours une photo, moi, de mes enfants dans mon bureau de travail. Et quand je sens que le cœur débat, que je sens mal au dos, ben, je regarde cette photo-là. Je vous invite à faire ça. Quand on regarde la photo de personnes qu'on aime, d'être chers, ça favorise le cerveau du oui. Ça libère des hormones aussi de bien-être, d'amour, de détente. Ça fait vraiment du bien que de prendre un temps pour s'arrêter et de penser à ceux qu'on aime. Alors, de penser à un moment, que ce soit une photo d'un voyage, d'une période de l'année qui vous a fait plaisir, un souvenir que vous avez, de se centrer consciemment sur un souvenir, une personne, un moment, favorise le cerveau du oui et vous aide à relâcher les pressions, les mécanismes de défense, les réactions de stress. Alors, si pour plein de raisons du monde, il vous arrive d'être à la maison, d'être au travail, d'être avec vos enfants, d'être avec votre conjoint, puis de sentir que vous êtes en train de partir dans vos pensées, choisissez l'orientation de vos pensées. Parce que si vous ne les choisissez pas, c'est votre cerveau qui va les choisir à votre place. Sincèrement. Et quand, d'abord, de commencer la journée et de mettre sur papier, comme moi je le fais, finalement, je ne m'y réfère pas, mais oups, on voit plus ou moins avec la lumière, là. Avant de commencer en webinaire, je mets tout sur papier ce que j'ai envie de vous dire. Et éventuellement, ben, ça prend toute une autre forme, mais de libérer notre cerveau de ce qu'on a envie de faire, ça permet de relâcher de la pression. De débuter une journée avant de sauter sur notre cellulaire. Et ça, c'est mon coach qui me le fait prendre conscience et qui me le rappelle souvent. Merci à Jean-Claude qui me dit avant de commencer ta journée en regardant ton cellulaire, puis en regardant les courriels qui sont rentrés, en regardant ton fil d'actualité Facebook, peux-tu, s'il te plaît, mettre sur papier ce que tu as envie de faire de ta journée? Parce que si tu le choisis pas, ta journée va le choisir pour toi. Et c'est un conseil précieux qu'il m'a donné. Avant d'entamer ma journée, je décide dans la posture avec laquelle j'ai envie d'entamer ma journée.
Si dès que je sors du lit, je suis dans le go, 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 là, on va être en retard, dépêche, Mégane, allez, Jadon, on se prépare, déjeuner, les filles, allez, faut partir pour l'école. Ah non, le travail. Là, je vais oublier ça. Post-it pour ci, post-it pour ça. Je sais pas pour vous combien il y en a des spécialistes du post-it ici, là. Moi, je suis très bonne avec ça. Avoir plein de post-it et, comme ma soeur me l'a dit tantôt, devoir mettre des codes sur les post-it parce qu'il y en a tellement qu'à un moment donné, il faut que je priorise mes post-it. Commencer une journée comme ça, là, j'active tout de suite le cerveau du non. Et moi, je n'ai pas envie de vivre comme ça. Je n'ai pas envie de faire vivre ça à ma famille non plus. Je n'ai pas envie de faire vivre ça à mon conjoint ni à mes enfants. Alors, de choisir de commencer avec la gratitude, de commencer avec juste un instant pour entrer dans la journée, là, débuter la journée. Ensuite, je coule le café, les enfants viennent s'installer, on a notre routine du matin. J'attrape une feuille, j'attrape un crayon et je mets sur papier ce que j'ai envie de faire de ma journée. Peut-être que je ne passerai pas au travers de tout ça, mais ce qui m'aide beaucoup, c'est de commencer avec des verbes. Faire le ménage de ma maison, là, c'est pas une action, ça, c'est un projet de vie. OK? Passer la balayeuse, là, ça, je sais exactement ce que j'ai à faire. OK? Laver ma vitre dans ma salle de bain, que les enfants ont mis de la pâte à dents partout dedans, ça, c'est un projet très clair. Faire le ménage, non. Prendre soin de moi, non. Il y a une façon de prendre soin de soi. Et j'aurais envie de vous le demander, là. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Une chose pour prendre soin de vous. Très clair. Dire, OK, aujourd'hui, je vais prendre soin de moi. Non, ça ne marche pas, ça. Qu'est-ce que vous allez faire pour prendre soin de vous? Vous allez aller prendre une marche, par exemple. OK, on dit, je vais prendre un bain. Je vais capter ça, prendre une marche. Écrire dans mon journal. Aller à mon rendez-vous de psycho. Faire 30 minutes d'entraînement. C'est merveilleux. J'ai envie de vous dire, précisez encore. C'est pas encore assez clair. Vous voulez prendre une marche? Quand vous allez prendre votre marche? Après le souper? C'est à quelle heure, ça, après le souper? OK, à 18h45. Entre 18h45 et 19h, je pars pour ma marche. De combien de temps? 15 minutes. OK, 15 minutes. On va marcher 15 minutes. Et où on va aller marcher pendant ces 15 minutes-là? Moi, j'habite sur un croissant. Ça pourrait être, c'est l'équivalent de faire un bon 2 tours de croissant. C'est assez gros. Ou je marche là. Un des deux. Puis c'est correct de marcher là. On est en train de prendre soin de nous, là. Mais quoi que c'est correct d'aller jogger aussi, là. Donc, vous voyez comment ça vient de se préciser? Je vais aller marcher à ce soir, entre 18h30 et 19h. Je vais sortir pour aller marcher 15 minutes seule et je vais faire 2 tours du croissant où j'habite en écoutant ma musique. Ça vient de devenir un projet très concret. Ça nous aide à nous motiver à le faire. Ça rend ça plus défini, plus accessible aussi. Parce qu'on est des spécialistes de ouais, bientôt je vais prendre soin de moi, bientôt je vais prendre soin de moi. Et à un moment donné, on fait oh my God, je sais même plus comment prendre soin de moi. Je sais même plus ce qui me fait du bien. Je sais même plus si je suis capable de me sentir mieux. Alors, si vous êtes rendu là, donnez-vous un objectif précis par jour. Choisissez-vous au moins une fois par jour. Et puis, si pour plein de raisons du monde, vous n'êtes pas capable de vous choisir, ben choisissez-vous en choisissant vos proches. Votre conjoint voudrait et a besoin que vous preniez soin de vous pour être en relation avec lui. Vos enfants ont besoin que vous preniez soin de vous pour être apaisant, ressourçant, aimant avec eux, bienveillant. Vos collègues de travail ont besoin que vous preniez soin de vous pour que vous soyez agréable, disponible au travail. Donc, si vous n'êtes pas capable de pour ce que vous aimez, mais prenez du temps pour vous aujourd'hui, pas demain. D'ici la fin de la journée, prenez un moment pour vous. C'est vraiment, vraiment nécessaire.
Alors, en se quittant, j'aimerais ça vous proposer de refaire les 5 respirations ensemble. Et je vous invite pendant votre respiration à vous concentrer, à faire preuve de force de gratitude. On va éveiller votre cerveau du oui. On va le stimuler encore plus, tout en faisant la respiration. Alors, les pieds au sol. Moi, je vais décroiser les jambes pour vraiment avoir les 2 pieds bien ancrés, bien solides au sol. Moi, je me détends les épaules. C'est souvent mes épaules qui sont comme ça quand je suis stressée. Je m'en rends plus ou moins compte. Moi, je m'en rends compte quand il y a une côte qui me tourne. Mon diaphragme, il fait ça comme ça, puis j'ai une petite côte qui se rebelle. Donc, prenez le temps de déposer votre corps. Identifiez votre gratitude en ce moment. Prenez un instant pour trouver la gratitude, qui vous auriez envie de remercier en ce moment, ce que vous auriez envie de remercier. Moi, je vous remercie d'être là avec moi. Et on va débuter les 5 respirations ensemble. Alors, toujours en remplissant le sac, les poumons, en débutant du bas, donc du bas du ventre jusqu'au thorax. Et on laisse aller. On relâche. Deuxième. On relâche. On laisse tout aller. Troisième. Quatrième. Relâche. Une dernière. On relâche. Je prends le temps de revenir doucement dans mon corps, de me centrer sur la gratitude. Merci de tout mon cœur d'avoir été avec moi pendant votre beau 45 minutes, 50 minutes d'heure de dîner. J'espère sincèrement que ça vous a fait du bien, que vous allez le refaire, de vous donner des rendez-vous à vous à l'heure du dîner pour prendre soin de vous. Et si vous avez envie de poursuivre avec moi, encore mes formations, des mini-formations sont maintenant disponibles en pré-vente sur ma page Facebook. Le lien, vous allez l'avoir aussi dans les zones de commentaires ici ou en rejoignant mon infolettre aussi. Donc, si vous avez envie de rejoindre mon infolettre, www.pasapa.ca au bas de la page d'accueil. Donc, j'envoie les rediffusions, les invitations aux événements, les outils, les outils que je mets en ligne aussi. Alors, si vous avez envie de me rejoindre. Alors, prenez soin de vous. Prenez un moment pour vous aujourd'hui et au plaisir de vous retrouver dans un prochain webinaire. Bonne journée. Au revoir.